des échanges extrêmement fructueux entre les membres. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, c'est quoi en fait l'ARCI et quelles sont ses actions? Donc, une veille permanente sur la sécurité de l'information et la crypto. Je crois qu'il y a deux qui participent à la veille sont parmi nous ce soir, je crois le savoir. Des discussions et des rencontres entre membres. Une mise à jour 7.7 de la rubrique actualité du site internet. Des lettres de veille hebdo pour les membres publiées aussi sur LinkedIn. Bien sûr, les lundis de la cyber qu'organise en fait Gérard. Un colloque annuel qui s'appelle les rencontres de l'ARCI et dont je vous présenterai plus en détail le programme de ces futures rencontres, les 16e. Et puis une participation aux grands événements du domaine de la crypto et de la sécurité de l'information. Vous avez en fait en adhérant à l'ARCI accès à une base de connaissances de MISC qu'on appelle Connect et où vous pouvez retrouver plus de 1200 articles techniques particulièrement intéressants pour s'informer sur certains sujets un peu plus pointus et précis. Tu peux passer la slide. Alors, les événements, après je viendrai sur les 16e rencontres, mais dans l'immédiat aussi dans le viseur, c'est du 12 au 15 juin, l'ARCI sera présent au 26e salon Culture et Jeux mathématiques, place Saint-Sulpice à Paris. Du 27 au 28 juin, le HAC 2025, la Cité des sciences et l'industrie, toujours à Paris. Et puis, du 18 au 20 novembre, à l'European Cyber Week, Couvent des Jacobins, à Rennes. Donc, c'est autant d'occasions, en fait, pour venir à la rencontre d'adhérents de l'ARCI, pour mieux nous connaître. Et puis, peut-être, effectivement, à travers ces échanges, de souhaiter rejoindre notre association. Alors, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Hein. Il faut aller sur le site arci.fr et puis vous cliquez là sur l'ARCI et vous verrez, il y a un petit formulaire à renseigner pour candidater à rejoindre l'association. Les candidatures sont analysées par les administrateurs de l'association et on décide effectivement, ce sont les administrateurs qui décident d'accueillir de nouveaux membres au sein de l'association. Alors, l'événement, en fait, le prochain événement, donc les 6e rencontres, on a choisi, et c'était surtout à l'initiative de Florence, qui est Esselin, qui est aussi parmi nous, je pense, ce soir, qui a proposé le sujet de la crypto post-quantique. Donc le thème choisi, en fait, le titre 100 ans de mécanique quantique, quelle sécurité pour le cybermonde du XXIe siècle. Cet événement, c'est entrée gratuite. Le déjeuner sera offert grâce à nos sponsors que vous voyez sur l'affiche. Et puis, ça se passe le 22 mai à l'ESIAE, 9 rue Vézal, Paris 5. La slide suivante. Alors pourquoi effectivement ce choix d'événement? Bon, c'est le thème en fait du quantique et surtout de la crypto post-quantique. C'est un thème en fait qui aujourd'hui encore reste trop restreint aux spécialistes en fait du domaine. On est tous convaincus en fait les gens de la cyber au sens large qu'il y a des choses à faire et assez rapidement. Mais clairement, on est peut-être effectivement, à travers les communications qui sont faites, un peu de manière désordonnée, on a besoin d'un fil conducteur pour mieux comprendre la problématique que va poser en fait l'arrivée des ordinateurs quantiques, mieux cerner en fait les menaces associées à cette arrivée et la capacité à casser en fait le chiffre actuel, notamment le chiffre à clé publique, qui repose pourtant sur des problèmes mathématiques complexes, mais que le quantique devrait pouvoir résoudre plus facilement. Et puis les solutions, tant techniques, donc on parle de crypto post-quantique, que réglementaires pour pouvoir faire face à cette menace. Donc on a organisé la journée le matin, je dirais que c'est une légère montée en puissance vers la problématique. On commencera par
une petite partie en fait d'historique sur le quantique, 100 ans de révolution quantique, l'ordinateur quantique bientôt chez nous. On terminera la matinée par les problèmes en fait posés enfin, les problèmes actuels de la crypto actuelle vis-à-vis du quantique, et puis les solutions qu'on peut commencer à envisager en fait en crypto post-quantique, quelques fondamentaux. On ne rentrera pas dans le détail, c'est les Ça, rencontres ce se sera veulent plus en tard. fait accessibles à un plus grand nombre, et donc on Les ne fera pas relations en humaines, fait c'est quand même bien mieux qu'Internet. Je téléphonais à la bonne femme pour la nappe. Ah, pardon. Oui. Euh, donc, effectivement, ça restera à la portée de personnes qui ne maîtrisent pas le quantique et la cryptologie. Et puis l'après-midi, nous aurons deux tables rondes, trois, enfin avec une conclusion sur la migration nécessaire et suffisante. On commencera par l'informatique quantique, une nouvelle arme de guerre dans le cyberespace. Ensuite, tous victimes de la cybercriminalité à l'ère quantique, où là on aura des témoignages de RSSI et de personnes potentiellement concernées par l'arrivée quantique. Et puis on terminera par la partie en fait solution, comment migrer effectivement vers la cryptographie post-quantique. Même si aujourd'hui on n'a pas en fait, à la différence de ce qui est, on peut observer notamment chez nos camarades britanniques, ils ont déjà établi un plan en fait pour passer au post-quantique en trois étapes. Donc une étape en fait de maintenant jusqu'en on est en 2025 jusqu'en 2028 d'identifier les adhérences de nos systèmes d'information aux cryptos actuels. Ensuite, 2028-2031, la première correction sur les systèmes d'information les plus critiques et fin de la migration vers le post-quantique en 2035. Ça, c'est le plan en fait qui est établi par nos amis britanniques. La slide suivante, s'il te plaît, Gérard. Donc, nous avons, donc, vous avez vu sur cette slide, et vous pourrez la consulter elle sera publiée sur le site, ARCI, donc des intervenants au parcours très variés, complémentaires, pour animer en fait cette journée. Il y a du cryptologue, il y a du juriste, il y a une société en fait, Kobli, qui a ambition en fait de commercialiser le premier ordinateur à base de qubits sur silicium. Enfin, donc vraiment des intervenants de parcours très très variés et complémentaires. La slide suivante. Et puis nous aurons en fait des interventions d'autorités nationales du domaine de la cyber. Donc le directeur adjoint, général adjoint de l'ANSSI ouvrira la journée. L'après-midi, pour ouverture de l'après-midi, ce sera le contre-amiral Vincent Sébastien, l'adjoint au commandant de la cyberdéfense. Et puis, cette journée se terminera par une intervention du général de division Christophe Husson, chef du commandement du ministre Terre de l'Intérieur dans le cyberespace. Donc, je vous invite